faut faire sortir vos Bibles en même temps. Il y a bien des Bibles limitant les temps. Vous allez commencer par lire. Bon, maintenant, j'ai dit. Amen. Amen. Si je ne vois pas Bible dans la main de quelqu'un, bon, maman, il y a vraiment un domaine à l'homme. Cela veut dire que cette personne est disqualifiée. Tu peux te nommer dans le Amen. Amen. Même dans vos portails, il y a des Bibles. Si tu n'as pas vu dans ton portail, il faut demander. Il faut demander. Il faut te donner l'application et tu vas lire. Praise the Lord. Alléluia. Dans le livre d'Exode, chapitre 7, le verset 10, quelque chose s'est passé dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Lisez-moi ça. Exode 7, le verset 10. Moïse et Aaron avaient ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Verset 11. Amen. 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 La verge d'Aaron. La verge. Ils ont remis à Aaron. Qui lui a remis ça? Qui lui a remis ça? Oh, je n'entends pas bien. Qui lui a remis ça? Il a donné un bateau. Aaron jette ça par terre. Et le bâton devient un. Amen. Amen. C'est que il faut comprendre ça. C'est profond. Il faut le comprendre. Le bâton que Dieu a donné à Aaron, jeté par terre. Et le bâton est devenu serpent. Amen. Amen. Continue la lecture, le verset 11. Pharaon appela des sages. C'est que Pharaon, lui, il est du monde. Alors, c'est que lui-même, il a vu ça, là, les sages venaient. Et des enchanteurs. C'est que les boconos. Il les appelait. Et les magiciens d'Égypte. Et les magiciens. Les Égyptiens sont venus. Eux aussi. En firent autant par leurs enchantements. Par leur enchantement. Et aussi, ils ont fait comme Aaron a jeté le bâton. Continue. Verset 12. Ils jetaient tous leurs verges. Et même ils ont amené leur bâton. Ils ont jeté ça par terre. C'est aussi devenu des serpents. Ils ont plusieurs. Mais pour Dieu, ce que Dieu a donné à Aaron de jeter là, c'est seulement un seul homme. Continue la lecture. Et elle devint des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Tu n'as pas dit Amen. La verge d'Aaron qui est devenu serpent. Ces serpents-là a avalé tous les serpents des magiciens, les bâtons, ils sont transformés. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ça que je vais vous expliquer. Cela veut dire que le monde des ténèbres existe. La sorcellerie, ça existe. Que personne ne te trompe. Magie, ça existe. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Ça ne dépasse pas la puissance de Dieu. Quand ils ont jeté le bâton de Dieu, est-ce que c'est devenu serpent? Mais quand ils ont jeté le bâton, est-ce que c'est devenu serpent? Ça fait serpent face à... Cela veut dire que l'ennemi viendra. Ne crois pas qu'il ne viendra. Il viendra.
Mais Amon. la puissance de Dieu sur toi. Pour l'homme, mautant le titou. Le feu de Dieu qui est sur toi. So, mautant le titou. Les gens ne reçoivent pas. Le feu de Dieu sur toi. Elle est engloutie en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il vient. Amen. Soyez bénis. Asseyons-nous. Praise the Lord. Alléluia. Cette parole, ça te dit quoi? Devant deux messagers de Dieu, Moïse et Aaron, Dieu les envoie. Laisse mes enfants partir. On jette le bâton, lui aussi il jette son bâton. Vous ne voyez pas qu'il y a le non-respect là? Vous ne voyez pas que jusqu'à ce qu'ils ne reconnaissent que c'est Dieu, le Tout-Puissant, tu adores. Il faut une démonstration de puissance. Je vais vous dire, le diable aussi fait de miracles. De la même manière, quand Jésus-Christ a fait de miracles, le diable aussi fait de miracles. Mais pour eux, c'est le faux. Vous ne comprenez pas. Le faux. Comment on connaît le faux? Il déplace ça. Il déplace la maladie. Il prie à la télé, vous avez vu. Et la personne voit. Mais après, on peut prendre la maladie et déposer sur une autre personne parce que la maladie là doit attaquer quelqu'un de force. Et l'autre devient aveugle. C'est devenu serpent. C'est devenu serpent, je vous dis. Le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous a averti que dans les derniers jours, beaucoup de choses vont se passer. Je vous dis, beaucoup de choses vont se passer. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui s'élèveront. Allons-y dans Matthieu 24. Et on va lire à partir du verset 24. Beaucoup s'élèveront. Est-ce qu'ils travaillent réellement pour Dieu? Pour l'Éternel des armées? Est-ce qu'ils travaillent réellement pour lui? Hein? C'est que vous devez comprendre ça. Si vous suivez le miracle, vous allez tomber. Vous allez tomber. Matthieu 24, le verset 24. Celui qui tourne n'a qu'à me lire rapidement. Matthieu 24, le verset 24. Oui. Il est écrit. Car il s'élèvera de faux Christ. C'est que de faux Christ. Ils vont se dire, c'est eux qui sont grands. Si vous ne me voyez pas, rien ne va se passer. Parce que c'est moi. Moi là. Si je ne suis pas là, rien ne marchera. Et ils vont se donner de grands noms. Dans les derniers temps. Continue. Et de faux prophètes. Aujourd'hui, si tu dis que je suis pasteur, à quelque part, personne ne veut voir ce pasteur-là. Parce que tout le monde sait que un pasteur, un évangéliste, lui c'est comme il n'est rien. Il suffit qu'il dise prophète. Je vais aller voir le prophète. C'est que c'est prophète, je veux. Prophète. Et c'est ça qui détruit la vie de beaucoup. Parce que quand il est là, le prophète va te voir. Et te dire, ah, c'est que tu as ici. Tu as porté ça. Tu as mangé ça. Ici. Le diable aussi voit. Le diable, il voit. Les sorciers voient. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de faux. Quoi? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et de faux prophètes dans les derniers temps. Ils seront beaucoup. Ils vont se donner le nom de prophètes et d'apôtres.
Ils vont se donner des grands noms. Et ils vont, c'est que c'est eux. Si tu ne les vois pas, ils vont te maudire. Si tu veux parler, ils vont chercher à détruire complètement ta vie. Prêtez-le. Alléluia. C'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens veulent. Mais quand ils viennent dans une église, et ils voient que non, ils sont non de combien là. Il n'y a rien dit. Là où c'est comme ça, si tu es venu là, je crois que c'est là où il y a la vérité. C'est faux. Continue. Le faux prophète. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront beaucoup de prodiges. Jésus n'a jamais dit qu'ils ne vont pas faire de prodiges. Le magicien qui prend le choix, il fait comme ça, pigeon sort là. C'est un prodige, non? Ou bien? C'est un prodige, non? Hein? Et c'est de la magie. C'est ça qui a rempli l'église aujourd'hui. Il suffit de vous dire, gardez vos portables, je vais prier. Vos comptes seront remplis maintenant. Le passé là, il est puissant. Ici là sera rempli parce que vos comptes sont remplis. Vous savez où l'argent la quitte, vous venez dedans. Mais c'est ça que les gens aiment. La facilité. Vous ne voulez rien faire. Vous pouvez avancer et hériter le royaume des cieux. Mais vous voulez l'argent. C'est que le concret. En ce moment, c'est que tout le monde crie. Non. C'est que c'est passé. Ce prophète, il est puissant. Si tu veux, je vais t'amener là. Aujourd'hui là, je n'ai rien dans mon compte. Mais quand j'ai fouillé, j'ai consulté mon compte. J'ai trouvé 50 000 dedans. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ils sont en train de voler ton nom, tu parles de bon. Amen. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Jésus-Christ a dit ça.